revenons sur la question de la prévision. Dans tous les sens, il n'y a pas forcément l'astrologie. Dès que je dis, par exemple, puisque je suis ceci ou cela, donc il va m'arriver ceci ou cela, donc je suis capable de faire ceci ou cela, on est dans la prévision. Et c'est une forme de prévision qui est en quelque sorte autoréalisatrice. Self-fulfilling prophecy. Et, par exemple, il nous arrive des choses. Nous sommes surpris de ce qui nous arrive. À ce moment-là, on va essayer de trouver une explication. Il faut déjà observer qu'il y a une surprise, qu'il y a une interrogation. Mais comment ça se fait qu'il se passe un certain nombre de choses du même ordre pendant une certaine période de temps? Ça nous interpelle, ça nous interroge. Et là, il faut le faire. Mais si j'aborde une période en disant j'attends ceci, j'espère cela, c'est tout à fait notre démarche. Il n'est pas souhaitable, à mon avis. De même que si je dis être juif, ça veut dire être ceci et faire cela, là encore, c'est une démarche prévisionnelle et même prescriptive. Si, en revanche, je constate dans ma vie des choses, je constate que je fais certaines choses ou je n'en fais pas d'autres, ça c'est intéressant. Après, je peux demander, mais d'où ça vient, d'où ça sort, pourquoi? Si j'ai plaisir à rencontrer certaines personnes, je constate. Maintenant, si je vais avec des personnes parce que je sais que je dois les rencontrer, parce que je sais qu'elles sont de la même nature que moi, c'est un autre problème. On renverse les choses, encore une fois. Il faut éviter cela. Alors ça, c'est l'écueil de la prévision. C'est qu'à la fois, elle détermine les choses et qu'elle empêche finalement d'observer ce qui se passe. Par exemple, j'observe que les femmes ne font pas la même chose que les hommes. L'enfant fait ça, il observe des choses. Quand il lit des livres, quand il apprend à l'école, il voit qu'il y a des choses que les femmes et les hommes n'ont pas le même statut, n'ont même pas le même rôle. Mais si on lui met dans la tête dès le départ qu'il faut voir les choses d'une certaine façon, et qu'il ne faut pas faire attention à ce qu'il observe, parce que ce qu'il observe, ce n'est pas intéressant, ce qui est important, c'est la vérité, soi-disant. Il faut qu'il voit les choses telles qu'il faut les voir, et non pas telles qu'il les voit. On n'en finit pas. Donc là, nous sommes à une articulation compliquée. À la fois, on est tenté de faire des prévisions, tenté d'avoir un certain nombre de préjugés sur ce qui peut se passer avec telle et telle catégorie de personnes. Et en même temps, il faudrait quand même laisser les choses advenir d'elles-mêmes, plutôt que de les attendre ou les espérer. Et c'est la même chose pour le mimétisme. Au lieu d'être ce qu'on est, comme on dit, connais-toi toi-même, on veut être ceci, on veut être cela. Mais la volonté, c'est aussi une façon de prévoir. Je prévois, j'ai l'intention d'être ceci ou cela. Vouloir, c'est un terme qui veut dire le futur. Et en anglais, on emploie will pour marquer le futur. I will tell you. Donc, la volonté, la prévision, ce qu'on prédétermine, c'est un problème, c'est fâcheux. En tout cas, c'est problématique.